Je vous salue, amis de Sabbat d'Église. C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons pour louer et adorer notre Créateur. Rendons grâce à notre Seigneur, car il nous a bénis de multiples bénédictions tout au long de la semaine. Nous avons cette joie, cette grâce de nous retrouver dans sa maison pour le louer et l'adorer. Amen. Et même si nous avons rencontré des difficultés, restons attachés à ses promesses, car notre Dieu est fidèle d'éternité en éternité. Je vous invite à méditer cette promesse qui se trouve dans Jérémie 29 au verset 11 et qui devrait nous encourager chaque jour de notre vie. En effet, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. J'ai suivi Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous les maux, qu'il brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfiguré. Et j'entendis la voix divine. C'est ici mon fils bien-aimé, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Oh, oh, Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, injurié parmi le voie. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur, jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Une fois que nous avons été choisis par Jésus, le grand roi, il attend de nous que nous portions du fruit et parvenions à la maturité spirituelle. Mais par-dessus tout,
Il attend de nous que nous manifestions le trait de caractère qui résume Dieu. Ce trait de caractère fait partie de sa nature divine et le Seigneur le recherche chez tous ses enfants. Il s'agit de la fidélité. Le meilleur exemple de fidélité nous a été donné par Jésus-Christ, qui fut un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Nous comprenons que pour plaire à Dieu et obtenir sa confiance, nous devons être fidèles en toutes choses, dans la prière, dans l'Église, dans le service, dans nos dîmes et offrandes. Cette fidélité produit l'obéissance qui nous amène à garder les commandements de Dieu. Dans la continuité de notre sabbat délices, je vous invite à prendre vos Bibles et à l'ouvrir au psaume 98. Psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre et jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Mwen ta vle di ou, sagesse y fait pou tche mwen. Depi mwen te jwan li pou bon zami mwen. Mwen te di ou jan la vim, te chanje complètement. Et que moi t'es rempli avec contentement. Personne pas j'en même moi qu'on Jésus. Pas ni en l'autre bons amis qu'on lit. L'homme est là qu'à blanchi péché qui rouge en pire. Oh, combien il y a même moi. Vie moi t'es plein misère,
les Jésus vin joindre moi. Oh, tête moi t'es chargé, oui, tête moi t'es chargé. Moi, et puis l'amour, Jésus développé moi. Et il conduit moi, côté m'te doit aller. Jolie vin joindre moi pour bon moi l'assurance. Jour après jour moi paix connaître l'amour li. Moi pas sans comprendre utilité vin sauver. Un jour en ciel là moi qu'ai rencontré lui. Dans Jean, chapitre 15, au verset 10, Jésus déclare, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Être fidèle à Dieu est un gage d'amour envers notre Père qui est dans le ciel. En retour, il saura récompenser notre fidélité en nous assurant cette protection divine qui est une force inestimable. Dans Proverbes chapitre 2, versets 7 à 8, Dieu promet de tenir en réserve le salut pour les hommes droits, d'être un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Lorsque Jésus est mort à la croix du Calvaire ce vendredi à 9e heure de jour, c'est-à-dire 15 heures de l'après-midi aujourd'hui, il a fait pour nous quelque chose d'extraordinaire que nous ne mesurons pas l'ampleur et l'efficacité. En dépit de tout l'enseignement, toutes les instructions qui se trouvent dans la Bible et l'éducation de l'esprit qui nous est faite quotidiennement, nous entrerons dans l'éternité, mais nous n'aurons pas mesuré l'amplitude de ce que Jésus, sinon toute l'amplitude de ce que Jésus a réalisé à la croix et en sortant de la tombe le dimanche matin. Mais néanmoins, il y a une certitude dans ce qui a été réalisé là. Quand on lit la Bible, il est extraordinaire de découvrir qu'en fait, que Dieu nous a totalement affranchis du péché. Je sais que c'est nouveau pour certains, et c'est peut-être même violent, comme disait un collègue, violent pour d'autres.
J'ai trouvé extraordinaire ce texte de Daniel chapitre 9, verset 24. Nous n'allons pas entrer dans l'explication de la prophétie en elle-même, mais nous allons tenir compte des propos, des mots qui sont utilisés pour mieux comprendre ce qui nous est arrivé d'agréable et de favorable à la croix du Calvaire avec la résurrection de Jésus. J'insiste sur la résurrection car sans la résurrection de Jésus, sa mort ne vaut même pas un clou rouillé. C'est la résurrection de Jésus qui donne de la valeur à sa crucifixion, à son égorgement à la croix en tant qu'agneau de Dieu. Et voici ce qui est écrit dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc, Dieu parle à Daniel et comprend. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Le texte, à première vue, est compliqué, mais il est extrêmement simple quand on est à la recherche du salut en Jésus. Quand vous prenez ce premier verset 24 que j'ai lu, il est écrit ceci. Dans 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle. Quand on lit cela, la prophétie annonce la mort et la résurrection de l'agneau de Dieu. Tous, en tous les cas, la grande majorité des chrétiens, et pour ceux qui fraternisent et fréquentent les chrétiens, ils se rendent compte que l'agneau de Dieu a été immolé. Mort à la croix ce vendredi, il est ressuscité le dimanche matin, et le texte dit « pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché ». Quand Jésus est annoncé, il est depuis la Genèse, et progressivement, il y a une façon d'obtenir le pardon des péchés que Dieu va inculquer, enseigner, introduire au sein de son peuple, au milieu du peuple d'Israël ou des Hébreux. Il fallait, pour obtenir le pardon de ses péchés, amener un agneau, soit acheté ou pris de son troupeau, et on allait vers le prêtre qui nous donnait la consigne, et cet animal était égorgé en vue de l'agneau de Dieu. Ça, c'était un acte de foi. Et on disait à travers ce sacrifice-là qu'on venait d'opérer que nous croyons, ou alors celui qui le faisait croyait en la venue de l'agneau de Dieu qui serait mort un vendredi ou alors un jour et qu'il, à partir de ce sacrifice-là, obtiendrait le pardon de ses péchés. Mais ce n'est pas seulement le pardon de ses péchés. Le texte dit, quand Jésus meurt à la croix, il fait cesser les transgressions. Il met un terme aux transgressions. En d'autres termes, il vous donne, vous et moi, il nous donne à nous deux, il nous donne à nous tous la capacité de ne plus transgresser les pensées et les voies de Dieu inscrites dans les Saintes Écritures. Nous comptons de ce qui nous donne ce pouvoir de ne plus transgresser, il met fin au péché dans notre vie. Je sais, ça sort de l'ordinaire. Parce que certains disent que c'est comme ça, moyen, ça ne va pas changer, mais qu'il y a toujours mon péché. Non, le texte est clair et net. Jésus, quand il meurt à la croix, il met un terme, il met une fin à la transgression.
il met fin au péché. Effectivement, s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de péché. Et ça, c'est en Jésus qu'on le trouve. Vous comprenez bien que quand Jésus est arrêté, emmené devant Pilate, il est condamné et qu'il arrive à la croix, il est crucifié et qu'il reste là de 9h du matin, si vous préférez 3e heure du jour, jusqu'à la 9e heure et qu'il meurt, vraiment Jésus a réalisé quelque chose d'extraordinaire dont nous ne mesurons pas l'ampleur. Et nous sommes constamment en train de nous battre avec le mal, avec le péché, avec les transgressions, alors que Jésus a résolu une fois pour toutes le problème de la transgression et du péché dans notre vie. Je voulais véritablement qu'on prenne ça au sérieux parce que si on poursuit le texte, il est question, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur. Il est question de Jésus qui est loin, qui est le conducteur. Et vous poursuivez, il y a 7 semaines, les 62 semaines, les places et les fossés sont rétablis en des temps fâcheux. Effectivement, c'est ce qui s'est passé dans la prophétie. Et vous poursuivez avec les 62 semaines, un roi sera retranché. Il est question de Jésus qui a été crucifié à la croix et qui est ressuscité le dimanche matin. Ainsi donc, plutôt que de se battre et de se morfondre ou de faire des pèlerinages pour obtenir le pardon de péché et se débarrasser de la transgression des péchés, il suffit tout simplement d'aller à Dieu. Parce que quand Jésus meurt à la croix et qu'il ressuscite, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 2 Corinthiens 5, le verset 20, voici ce qui est écrit. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Je crois que ce Jésus-là, il nous est extrêmement précieux. Il est indispensable à notre existence, dans nos relations entre nous, les êtres humains, mais aussi entre nous et Dieu, entre nous et quiconque que nous croisons. Ce Jésus-là met un terme à la transgression dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Et donc, il met fin au péché. Mais il faut lui permettre de conduire notre existence, de diriger nos pas, de prendre le contrôle de notre vie. J'ai un petit garçon qui est en vacances en ce moment avec moi, ces jours-ci. Et il m'a dit hier, tu sais, je gère. Non, je contrôle. Je lui ai dit, mon enfant, tu sais, nous ne gérons rien. Pas même notre vie, pas même notre existence. Jérémie dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Il ne sait pas où il va, mais Dieu sait où il va. Quand on confie notre vie à Dieu, nous ne savons pas, s'il ne nous dit pas ou il ne nous fait pas une révélation, nous ne savons pas où est-ce qu'il va. Mais lui, il sait où il nous emmène. Et je crois que quand Paul dit « Soyez réconciliés avec Dieu », en toile de fond filigrane, ça laisse comprendre que nous étions fâchés avec lui. Mais Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Et si Dieu nous a réconciliés avec lui, je crois que nous avons quelque chose à faire. La deuxième partie de la réconciliation nous concerne. Et pour entrer dans cette mouvance, ce mouvement avec Dieu, il faut recevoir le Christ dans notre vie. Et quand on reçoit le Christ dans notre vie, nous nous réconcilions avec Dieu. À partir de ce moment-là, il met en place le plan qui consiste à nous garder de toute transgression et donc de tout péché. Que Dieu donc, durant ces heures sacrées du sabbat, nous permette de vivre et de profiter pleinement de ces heures sacrées, que ça soit un véritable délice, exempt de tout péché, sinon de toute transgression. Bon sabbat à vous. Quel repos céleste, Jésus.
N'est-ce pas merveilleux tout cela? Comment rester la bouche fermée? Et voilà, en réponse à notre fidélité, Dieu nous assure aussi des grâces, des bénédictions selon la déclaration de Salomon dans Proverbe 28, 20. Il nous dit que l'homme qui est fidèle est comblé de bénédictions. Je louerai mon Sauveur en tout temps, éternellement. Il a pris soin de moi pendant ma détresse. Il est ma forteresse. Des grandes eaux, il me retira loin de mes ennemis. Me mettant au large, il m'attira davantage à lui. Je resterai fidèle jusqu'au bout. Et face aux difficultés, je prierai à genoux à mon Dieu, au plus haut des cieux, qui sur moi répandit son amour infini. En qui louer Jésus-Christ en tout temps et pour tout temps. Adam des bois, il protégeait moi, bon moi santé besoin. Les ouragans vini et belle la pluie, il mettait moi à l'abri, fait moi naviguer en de l'eau paisible pour attirer moi à lui. En qui était fidèle, j'y sans bout. Difficulté, en qui prier à genoux, papa, bon Dieu, qui plie au ciel et qui descend combler moi de tout l'amour divin. En qui était fidèle, j'y sans bout. Difficulté, en qui prier à genoux, papa, bon Dieu, qui plie au ciel et qui descend combler moi de tout l'amour divin. Je resterai fidèle jusqu'au bout. Et dans les difficultés, je prierai à genoux à mon Dieu, au plus haut des cieux, qui sur moi répandit son amour infini. Il m'a tellement comblé par son amour infini, m'a complètement rassuré de son amour infini. Ami de Sabbat Délices, tout comme Moïse, tout comme Joseph, ta fidélité à l'égard de Dieu peut t'ouvrir des portes auxquelles tu ne t'attends pas. Choisis donc de marcher dans la fidélité. Soyons fidèles. Merci amis de Sabbat Délices de nous avoir accueillis dans vos foyers. Nous attendons avec impatience de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau jour d'allégresse. Rappelle-toi que notre Dieu nous demande d'être fidèles. Car sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Notre mission étant de propager cette bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, n'oubliez pas de liker et de partager autour de vous cette belle émission. Et à tous, nous disons un bon sabbat.